Donc, bonjour tout le monde. Oui, Euh, Aujourd'hui, donc, on est à la présentation avec moi, euh, donc Dali Kodja, avec Ahmed Mnif, donc mon collègue de travail. Donc, probablement, peut-être que vous nous avez déjà parlé, peut-être que non. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer surtout au sujet qu'on voit à l'écran. Donc, l'expérience utilisateur, pièces et fonctions, l'import-export de pièces et puis par la suite, la tôlerie structure. Donc, structure, peut-être que la majorité d'entre vous n'avez jamais entendu parler de cette fonction-là. Donc, c'est pour ça que je vais pas nécessairement, je vais vous dire les nouveautés, mais pas nécessairement comme si c'était en supposant que tout le monde connaît ça. Ensuite, l'assemblage, les mises en plan, le routage, visualize et par la suite, inspection. Donc, Ahmed, bienvenue. Je vais juste repasser le lien pour oui, être en mesure. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, euh, vous pouvez aller dans le chat pour nous poser des questions. Donc, ça se peut qu'on puisse y répondre sur le champ. Sinon, on ira à la fin de la présentation. Donc, je est-ce vais, que oui, tu oui, reprends c'est bien. le Oui, je contrôle? reprends le Parfait. contrôle et bonjour tout le monde. Donc, changer de présentateur moi et auditeur 2. Voilà, donc voilà. Donc, comme vient de montrer ma collègue Delila, donc on va présenter un peu ces nouveautés-là ensemble. Donc, je vais commencer par l'expérience utilisateur, donc dans SolidWorks 2023. Ce qu'il y a du nouveau là, comme peut-être comme des nouvelles fonctionnalités et des améliorations. Donc voilà. Pour ce qui concerne l'interface utilisateur, donc SolidWorks a bien amélioré les commentaires, donc et de nouvelles fonctionnalités ici dans le champ pour ajouter des commentaires de fonctions surtout, donc dans l'arborescence. Et je vais comme manipuler un peu devant vous là un exemple. Quoi d'autre? Donc ici, dans la version 2023, donc avec l'assistance pour les paramètres SolidWorks, ils ont rajouté une option pour réinitialiser les paramètres. Donc, mais à condition de démarrer cette assistance lorsque SolidWorks est fermé. D'accord? Donc, une petite comparaison comme ça avec l'autre version, les anciennes versions, là, 2022, 2021 et autres. Donc là, on a une nouvelle option ici de réinitialiser les paramètres de SolidWorks. Et lorsqu'on clique sur suivant, il faut que SolidWorks fermé et on va choisir quels est les paramètres à initialiser. Aussi, il y a une grande amélioration sur le système de rendu de SolidWorks lui-même. Donc cette option-là, je pense peut-être quelqu'un de vous a parfois laissé cocher cette option ou bien parfois ça crée des petits soucis là de rendu. On appelle ça le rendu dans le graphique de SolidWorks, dans la zone graphique de SolidWorks. Mais dans la version 2023, ils ont amélioré ça d'une façon. Donc, on va voir une petite vidéo comment ils ont amélioré ça. Je bascule sur mon SolidWorks là pour vous montrer un peu quelques nouveautés. Je pratique un peu comme ça. Donc comme on a dit ici pour les commentaires. Donc si sur cette zone-là, dans cette zone-là, je vais rajouter un nouveau commentaire. Là, on a une nouvelle interface comme ça, une nouvelle fenêtre pour par exemple ajouter un nouveau commentaire. Donc par exemple une note ici à mes collègues, ajouter une étiquette par exemple de sécurité par exemple. Et la nouveauté ici, que je peux faire un screenshot, comme ça, de l'image dans SolidWorks. Et aussi, je peux comme insérer une image, comme ça, que ce soit les extensions, donc des images qui acceptent ça, donc presque les formats d'images standards, là, JPEG, JPNG, TIFF, Bitmap, BMP, d'accord? Et je peux comme ouvrir et j'insère cette petite image pour que les collègues qui sont peut-être responsables de ça
vont insérer cette étiquette dans le produit fini. Aussi, les couleurs. Donc, je peux changer les couleurs comme ça, de cet arrière-plan comme ça, juste pour dire, bon, pour assigner ces couleurs-là à un champ. Par exemple, le jaune, ça veut dire description. Le rose, safety ici, pour sécurité. Low priority, etc. Et maintenant, j'ai la possibilité d'échanger ces couleurs-là et ces noms-là dans les propriétés du document. Donc, dans l'affichage du modèle. Donc, je peux comme changer les couleurs ici et changer le nom que je veux donc que je veux attribuer à ces couleurs d'arrière-plan pour les commentaires. D'accord? Donc ça, ce sont des nouveautés. Donc ici, comme safety, je vais le laisser comme ça avec cette couleur-là. Je fais avec ça et je le mets comme ça. Autre chose, donc je peux cocher ici afficher à l'ouverture pour que mon prochain collègue ou bien le prochain utilisateur qui va ouvrir cette pièce-là, il va ouvrir comme un pop-up. Je vais le faire comme un pop-up qui montre ses commentaires ou bien tout l'historique de ses commentaires. Donc, je peux faire CTRL-S ici et il faut fermer et j'ouvre, voilà, et j'ouvre la pièce. Donc, dès que j'ai ouvert la pièce de nouveau, donc j'obtiens tous mes commentaires qui vont être affichés ici. Voilà. Vous remarquez aussi, comme d'habitude, ici, il y a la petite icône des commentaires avec la couleur rose pour indiquer que c'est pour la sécurité. Voilà. Voilà pour ça. Pour les paramètres, donc pour les réinitialisations des paramètres, donc pour réinitialiser des paramètres, avec, comme j'ai déjà montré dans l'image, soit avec l'assistance pour copier les paramètres, donc cette option-là qui a été rajoutée, d'accord? Si je fais suivant, là, il me dit que celui-là c'est en cours d'exécution, d'accord? Soit une autre nouveauté, un autre ajout, ici dans personnaliser, donc ils ont rajouté, comme dans les options, si vous vous rappelez, dans les options système, de restaurer les réglages par défaut pour chaque onglet. Ici, pour chaque onglet. Donc, si je fais par exemple dans la barre d'outils, ici, restaurer les réglages par défaut. Donc, vous voyez, donc il me propose les choix de réinitialiser la barre d'outils, les paramètres ici ou bien les options, réinitialiser les commandes manager ou bien réinitialiser toutes les personnalisations. Pareil, par exemple, ici, par exemple, les raccourcis clavier, disons ici les raccourcis clavier. Si je clique sur restaurer les paramètres, les réglages, donc il me propose réinitialiser les raccourcis clavier seulement. Donc, je peux réinitialiser les paramètres pour chaque onglet maintenant, avec la version 2023. Voilà, donc comme ça. Et là, comme pour réinitialiser par exemple la barre d'outils ici personnalisée, et restaurer par exemple toutes les personnalisations, ça va comme peut-être un petit bug là, le command manager, celui-là va disparaître. Donc va disparaître pour le moment, ils ont indiqué ça. Donc il faut juste cliquer avec le bouton droit et réactiver le command manager. D'accord? C'est comme un petit bug, j'espère que ça va être corrigé dans les prochains service packs. Pour le système de rendu, comme j'ai déjà mentionné, bien montré, on a comme dans les options système, dans les performances, la fameuse option performance graphique améliorée. D'accord? Donc, cette option-là, c'est comme une fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle améliore le rendu dans le 3D. Donc, peut-être une petite comme ça, une petite vidéo comme ça pour faire la comparaison. Je l'espère. Donc, ma vidéo, je vais pas trouver ma vidéo pour vous montrer donc la différence du rendu. Ok, donc pas de trouble, je vais comme vous montrer la vidéo par la suite. Apparemment le slide n'est pas là, mais pas de souci. Donc juste une comparaison du frame per second pour l'affichage de SolidWorks, d'accord. Ensuite, pour les pièces et les fonctions, donc ce qu'il y a des nouveautés pour ce qui concerne les pièces et les fonctions dans SolidWorks.
Pour les pièces et les fonctions ici, donc on a maintenant la possibilité euh, d'utiliser une police à une ligne unique, comme la police, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous utilise dans le sheet metal ou bien pour faire la gravure là, comme ça, d'utiliser un fond qui contient une seule ligne, un police qui contient une seule ligne. Bon, c'est une nouveauté d'utiliser, on peut utiliser cette police là pour faire un enroulement, d'accord, euh, sur des surfaces non planes, comme ça, d'accord. Aussi, une amélioration dans 2023, c'est qu'on peut comme insérer une fonction de bibliothèque euh, avec des erreurs, mais maintenant SolidWorks, il tolère ces erreurs-là. Ensuite, je peux les corriger. Peut-être l'emplacement de l'esquisse. Je vais faire un exemple devant vous. Avant, c'était pas possible, donc nous dit comme un message d'erreur, donc il n'a pas pu insérer la pièce ou bien la fonction de bibliothèque. Aussi, une autre nouveauté, enfin, ou bien amélioration, ils ont rajouté ici la possibilité d'ajouter des lignes de construction pour les ellipses. Avant la version 2023, ce n'était pas possible de le faire automatiquement lors de l'insertion de l'ellipse. Donc, il faut le faire manuellement, comme ça, des lignes de construction. Maintenant, c'est possible. Voilà, donc je peux faire quelque chose de live comme ça. Je vais ouvrir ce modèle pour vous là. Voilà. Donc, tout ce qu'on a dit, ça c'est une police single line, donc avec une seule ligne. Je peux comme utiliser la fonction enroulement, comme ça, sélectionner la face, donc le type comme ça, et l'esquisse, bien sûr, j'ai pas sélectionné l'esquisse, pardon, et la face. Et voilà. Donc, vous voyez comme ça, je peux faire cette fonctionnalité-là. Pour par exemple, voilà, pour l'ellipse, bien avant l'ellipse, on va insérer la fonction de bibliothèque. Donc, je viens dans Design Library comme ça, et je vais insérer comme ici un logo. Donc, avant, voilà, c'était dans le vide comme ça, presque. Avant, SolidWorks ne permet pas ce drag and drop ne le permet pas. Donc, si je fais OK, voilà. Donc, j'ai ce nouveau message. La fonction bibliothèque présente des erreurs avec ces sélections. Cliquez sur oui pour conserver ce résultat ou sur non pour modifier les sélections. Donc, je vais cliquer sur oui, comme ça. Et comme vous voyez là, j'ai des erreurs comme ça. Il faut comme je corrige l'emplacement de cet enlèvement matière pour faire ce logo-là. Donc, voilà, à peu près comme ça. Et je fais OK. Et tout est correct. Donc, juste, j'ai déplacé mon esquisse pour faire le logo ici. Donc, avant, c'était pas possible d'insérer cette fonction de bibliothèque, ce logo qui est sauvegardé dans ma Design Library ici. Voilà. Pour l'ellipse, donc, je vais utiliser ce plan-là. Je vous montre. Donc, ici, l'ellipse, vous voyez cette option-là, cette nouvelle option, ajouter des lignes de construction lors de l'insertion de l'ellipse. Donc, si je fais comme ça, et voilà, donc les lignes de construction ont été insérées. D'accord? Et je vais continuer un peu mon modèle. Donc, ça, c'est 3. Quoi d'autre? Donc, comme ça. Ça, c'est 7. Et ça, c'est 3. Voilà, à ce que je me rappelle. Et j'ajoute une relation avec ça. Oh, pardon, comme ça. Ça, c'est vertical, horizontal, pardon. Et ça sont coïncidents. Ah, j'ai sélectionné le point milieu. Ça, donc, et ça. En tout cas,
j'ai fait la coïncidence et pas de trouble. Donc, c'est une extrusion de 3 mm, pas de trouble comme ça. Et je vais désactiver, fusionner le résultat, comme ça, d'accord, pour faire des répétitions en fait. Et le but de vous montrer ici qu'il y a une nouveauté, que c'est possible d'insérer maintenant des équations dans la fonction déplacer le corps, déplacer, copier le corps. Donc par la suite, je peux faire une symétrie, une répétition circulaire, pardon, comme ça. Donc espacement comme ça. Pour l'axe, c'est celui-là. Pour le corps, c'est celui-là. Donc, on a deux occurrences seulement et j'inverse la direction comme ça. Voilà. Là, je vais utiliser maintenant la fonction déplacer, copier les corps. Parmi les nouveautés ici dans 2023, d'avoir la possibilité, donc je vais comme translater ce corps-là et comme vous voyez ici, je peux maintenant, c'est possible d'utiliser des variables. D'accord? Donc, des équations de SolidWorks. Donc, c'est le spacing sur 2, par exemple ici. Et voilà. Donc, ça, c'est parmi les nouveautés dans SolidWorks 2023, d'utiliser les équations dans la fonction déplacer, copier le corps. Ensuite, donc, je peux terminer ma répétition, toutes mes répétitions, donc circulaires et linéaires, pour avoir ce modèle-là. Une autre nouveauté dans la fonction diffeature. La fonction diffeature, c'est la fonction pour simplifier, en fait, pour simplifier la pièce, pour simplifier notre pièce. Donc, j'ai dans mon bouton de raccourci la fonction diffeature, réduction des détails, comme ça. Une des nouveautés là dans cette fonctionnalité-là, c'est de créer, en fait, je vais montrer, c'est de créer une configuration dérivée qui contient la simplification de la pièce. Donc, ici, par exemple, les objets à enlever, par exemple, je vais laisser le wrap, celui-là, comme ça, celui-là, 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 par exemple. Voilà. Et je fais comme ça pour simplifier ma pièce. Et la nouveauté ici, c'est de créer une nouvelle configuration. Donc, je peux créer une nouvelle configuration et je fais OK. Et voilà. Donc, si je veux, bon, j'ai supprimé le logo, pas de souci. Et lorsque je bascule dans l'onglet configuration, là, donc voilà. C'est une nouvelle configuration dérivée qui va contenir une pièce simplifiée. Ça, c'est une nouveauté dans la version 2023. D'accord? Donc, je reviens ici. Voilà. Donc, comme on a vu, donc le support ici pour les équations dans la fonction déplacer, copier le corps. Et la simplification des pièces en utilisant, donc on peut créer une nouvelle configuration pour la fonction diffeature, la fonction simplifiée. D'accord? Voilà. Ensuite, pour l'import-export dans SolidWorks, il y a une option qui a été rajoutée dans la version 2023 pour l'export des fichiers STEP. On sait tout le monde que plusieurs d'entre vous utilisent les fichiers STEP, que ce soit en import ou bien en export. Donc, ils ont rajouté cette option qui est très pratique, sincèrement, et qui est très recommandée pour les grands assemblages. Donc, cette option consiste à exporter les composants de l'assemblage sous forme de fichiers STEP séparés. Donc, pour un grand assemblage, par exemple, on n'exporte pas tout l'assemblage vers un seul fichier STEP. Donc, SolidWorks peut maintenant exporter notre assemblage avec plusieurs fichiers STEP.
Et ça, ça améliore le temps d'import lorsqu'on va importer, réimporter ce fichier exporté. Donc, ça va comme améliorer le temps, ça va améliorer beaucoup, en fait, le temps d'import pour ce fichier-là, ce grand assemblage. Voilà. Ça, c'est une nouveauté dans la version 2023. Dans l'installation de SolidWorks 2023, si on parle un peu de la plateforme 3D Experience, il y a aussi des nouveautés. Maintenant, ce module-là, vous connaissez 3D Experience Marketplace qui s'installe il y a des années avec SolidWorks. Maintenant, ils ont rajouté ce qu'on appelle le 3D Experience Exchange for SolidWorks. Ça, c'est un module qui permet en fait d'ouvrir un package. Par exemple, un de nos collègues ou bien un de nos fournisseurs ou bien un de nos clients travaille avec la plateforme 3D Experience. Il peut comme exporter un package, une extension comme un package comme ça, comme un fichier compressé, disons, de la plateforme 3D Experience. Et nous, par exemple, avec notre SolidWorks, on peut ouvrir ce package-là, d'accord, avec ce complément-là. Et Dassault, maintenant, ce complément, il s'installe par défaut dans SolidWorks. Donc, voilà à peu près pour ces nouveautés-là, comme on a vu, pour l'expérience utilisateur, pour les pièces et fonctions et pour l'import et export. Donc, peut-être je vais laisser céder la parole à ma collègue Deli pour continuer à présenter les autres nouveautés. Voici donc mon écran en ce moment. Donc, merci Ahmed. Je reviens sur la dernière nouveauté au niveau de l'exportation des steps. C'est justement, c'est que dans le fond, c'est que le système va créer les liens entre les fichiers. Donc, comme tu as dit, au lieu d'avoir un gros step, puis des fois aussi, c'est que quand on fait des gros steps, il peut y avoir des erreurs. Et puis à ce moment-là, c'est comme vraiment tout le step qui est problématique, qui est au complet. Tandis qu'en ayant des petits steps qui vont représenter chacun des fichiers, c'est plus facile pour le système d'ouvrir un par un plutôt que d'en ouvrir l'équivalent. C'est un petit peu comme l'histoire d'avoir un quart versus 10 000 quarts dans un seul fichier. Donc ça peut aider. Mais j'en profite pour juste faire un peu de l'éducation. C'est dans le sens que le step, il est là pour rester. Le step est un fichier qu'on va dire générique au niveau des CAD. Mais si vous avez à envoyer un fichier ou vous devez recevoir un fichier, essayez toujours de privilégier le fichier natif. Donc, même si vous avez du SolidWorks et vous l'envoyez à quelqu'un qui a du SolidEdge ou du Inventor ou du Prouy, envoyez-le dans votre fichier natif. Et de la même façon, ou si vous devez recevoir des fichiers, demandez les fichiers natifs. SolidWorks se comporte beaucoup mieux de cette façon-là. Natifs, on va privilégier les fichiers parasolides parce que SolidWorks est bâti sur un cœur parasolide. Et en dernier recours, on va y aller avec le step. Mais, comme je vous dis, c'est un peu de l'éducation, c'est comme essayer de briser un peu les mythes par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, merci Ahmed. Moi, je vais poursuivre avec le métal en feuille. Donc, le métal en feuille, nouveauté assez intéressante, c'est d'avoir la possibilité maintenant de venir ici, de venir jouer. Donc, je vais juste vous prouver quelque chose, c'est que ici, on voit, n'oubliez pas que dans le bas ici, quand vous sélectionnez un arête, quand vous sélectionnez un arrondi, vous avez toujours les valeurs, OK? Toujours, par exemple, ici, je viens chercher, j'ai les diamètres. Donc, avoir accès à votre fiche, à l'outil de mesurer, il est encore intéressant, mais c'est intéressant vraiment quand vous avez deux emplacements à venir choisir. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, ici, j'ai un rayon de 128 et ici, à l'intérieur, j'ai un rayon de 1,5. Et ça, ici, c'est une esquisse qui a été faite dans une seule passe, disons.
Et des fois, j'ai dit, ben, j'aurais aimé ça avoir un rayon ici d'1.5 intérieur, extérieur, et ici aussi 1.5, par exemple, extérieur aussi. Donc, ce qu'il y a de nouveau avec la version 2023, c'est l'option ici qui va s'appeler symétrie. OK? Donc, la fonction symétrie, si je vous montre ici, donc, ça va être cette case-là qui va apparaître dans la version 2023. Donc, en faisant symétrie, j'ai demandé, voilà, comme ça. Et maintenant, si je viens mesurer ici, j'ai 1.39 et ici, je vais avoir un rayon de 1.39. Donc, les rayons vont se suivre, que ce soit intérieur ou extérieur, donc sur une seule passe, donc comme ça. L'autre chose qui est nouveau, si je viens ouvrir le dessin de cette pièce-là, je vais avoir, donc ici par défaut, elle est en état déplié, en pattern, donc comme ça. Bouton de droite ici, donc ça jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Au niveau des annotations, ben, je peux, à partir du moment que je fais bouton de droite sur les pièces ici, sur une pièce qui a été en état déplié, j'ai accès aux annotations. OK, comme ça, pièce de symétrie. Et voilà. OK? Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ça ici. OK? L'épaisseur, OK, de votre pièce de métal en feuille. Comment je suis arrivée à ça? Bien, la règle, c'est d'avoir un fichier Excel qui pointe au niveau des gauge tables. Donc, par exemple, ici, vous voyez ici, j'ai un fichier Excel Bend Allowance Inch. Ça ne va pas fonctionner si vous rentrez toujours les valeurs d'épaisseur et des rayons de pliage. Donc, il faut vraiment partir d'un fichier Excel comme ça. Et ensuite, par exemple, vous avez vu que c'était marqué Gauge 4. Je vais changer pour Gauge 5. J'accepte ici. Et là, je reviens dans ma mise en plan. Et voilà. Donc, Gauge 5. OK? Là-dessus, j'applaudis parce que ça faisait des années qu'on regardait ça, puis ce qu'on on se disait, mais c'est bizarre parce que dans les fichiers Excel où on a nos tables de pliage, nos tables bend deduction, bend allowance, l'information était là. Dans le menu déroulant, si je retourne ici, là, dans le menu déroulant, on voyait l'information qui était là, mais on n'était pas capable de la reporter sur la mise en plan. Donc, combien de fois que j'ai eu cette question-là, combien de fois que j'ai cherché sur les forums, que j'ai parce qu'il y a toujours des fois des gens qui arrivent à trouver des façons de faire. Et il y avait une façon, mais c'était assez complexe. Donc là, pour ça, je suis vraiment contente là, que cette nouveauté-là soit maintenant disponible. Donc, ça va être une propriété qui va se retrouver automatiquement les autres propriétés de métal en feuille. Donc, pour la suite, le mécano-soudé, système de structure, surtout, que je vais vous montrer. Donc, à ce niveau-là, juste fermer ça. Le système de structure est arrivé il y a peut-être 4-5 ans, sinon plus. Au départ, on l'utilisait un petit peu de façon indépendante, comme du sens mécano-soudé, le module de mécano-soudé versus le module de structure. Donc, si je viens ici, je vais ouvrir ça. Donc, jusque-là, il n'y a rien de différent par rapport au mécano soudé. Donc, on part avec une esquisse. Dans ce cas-ci, c'est un esquisse 3D. Donc, système de structure, vous l'avez. Donc, ça, il n'y a pas de SolidWorks standard Pro Premium. C'est fonctionnel avec ces trois-là. Je vais juste vous montrer rapidement de quelle façon que ça fonctionne. Donc, éléments primaires, ça permet de réaliser finalement des structures de mécano soudé peut-être un petit peu plus rapidement et d'aller chercher des formes un petit peu plus complexes. Donc, par exemple, j'ai sélectionné toutes les membres. Oh, il m'en manque une ici. Comme ça. Voilà. Donc, rapidement, j'ai fait tout ça. Donc,
par contre, j'ai comme la définition qui est là est pas géniale. Donc, je vais venir chercher une structure carrée. Donc, jusque-là, c'est assez ressemblant au mécano-soudé. Donc, ici, par contre, quand je vais le fermer, je vais, en faisant ça ici, il va venir me montrer les différents coins. Donc, en venant cliquer sur un des coins comme ça ici, il va me montrer que, tu sais, c'est comme une espèce de point, OK? La grande majorité d'entre vous n'arrive peut-être pas, tu sais, d'habitude, on va comme scier. Donc, la nouveauté fait en sorte que quand je vais venir cliquer sur un coin, puis je vais demander de venir chercher tous les coins similaires à celui-là, il va venir me mettre une flèche. Donc, à ce moment-là, ce que je vais lui demander, c'est par exemple, celui-là, je vais le descendre en bas. Donc, en le descendant en bas, c'est qu'il va le traiter de différentes façons. Donc, là, ici, donc, il va mettre cette même coupe-là partout ailleurs. OK? Donc, je vais faire OK. Et puis là, il va le faire. Donc, vous voyez ici, il a fait exactement la même coupe. OK? Donc, le système de structure, par exemple, je peux rajouter aussi un élément secondaire qu'on va appeler, par exemple. Ici, j'ai un plan. OK? Donc, ça fonctionne avec des esquisses, mais la force de ça, c'est que ça fonctionne avec des plans. Donc, par exemple, je vais venir chercher le plan qui est ici. Et puis, en venant sélectionner le plan, je vais dire, mets-moi une membrure, recrée-moi une autre membrure entre ça et ça. Donc, vous voyez qu'automatiquement, il m'a recréé une pièce entre les deux. OK? Je vous avoue que c'est un module qu'on voit dans le cours de mécano soudé. Donc, même chose ici. Je vais venir le sélectionner. Je vais venir chercher tous ceux qui sont similaires. Puis à ce moment-là, ben, je vais être capable de les traiter aussi différemment. Donc, comme ça. Et voilà. OK? Donc, cette section-là, on le voit dans le cours de mécano soudé à la fin du chapitre. Comme je dis, c'est vraiment un module complémentaire. Ça fonctionne avec les mêmes profilés de SolidWorks, donc les deux peuvent être utilisés de la même façon. Ça va me créer une liste de pièces soudées, mais comme je dis, la force de ça, c'est le fait d'être capable d'utiliser des surfaces, OK, des plans. Donc, c'est un mix des deux. Des fois, ce qui va arriver aussi, c'est chez SolidWorks, c'est des fois, ils vont préférer comme repartir un nouveau module. Mais avec les années, c'est sûr que si vous avez une version peut-être 2018-2019, c'était très en silo. On ne pouvait pas faire du mécano-soudé et faire de la structure, du système de structure. Il fallait vraiment les travailler indépendamment. Là, maintenant, il n'y a aucun problème. On est capable de mélanger les deux sans problème. Donc, c'est peut-être un module à voir et à observer. Par la suite, au niveau des assemblages. Donc, au niveau des assemblages, si je vous montre ça, ce qu'il y a de nouveau, c'est au niveau de la... Je vais juste aller le mettre en mode résolu. Ça va peut-être être... Juste aller le chercher au complet. Donc, c'est au niveau des répétitions. Donc, les répétitions, pour ceux qui connaissent bien ça, bon, évidemment, on a la répétition dans la pièce, dans l'assemblage. Et au niveau de l'assemblage, ici, j'ai trois configurations. OK? De la façon que ça fonctionne, au niveau de la config, si je viens vous montrer ici et on regarde ici la répétition, là, le 12, j'ai toutes les pièces et avec les versions 2012 et moins, si je devais travailler avec des répétitions, je devais comme suppresser les éléments. Okay? Par contre, avec la nouveauté de 2022, j'ai la possibilité de jouer avec ça. Donc, juste avant de commencer, donc par exemple, au niveau aussi, ce qui est nouveau, c'est au niveau du remplacement d'une pièce par une autre. Donc,
juste venir enlever ça ici, le mettre. Donc, remplacer une pièce. Donc, ce qui est nouveau, c'est les 3 options ici. OK? Donc, ça, c'est un assemblage où ils ont inséré une première pièce, une deuxième avec une répétition linéaire et en plus, la 3e roue qui est ici, c'est la troisième élément. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est je veux remplacer seulement la sélection, donc celle-ci. Donc, évidemment, le fait que la sélection, il va prendre aussi ses enfants. Par contre, si je remplaçais celle-ci, il va remplacer seulement celle-ci avec sélection uniquement. Il va faire tout dans l'assemblage parent, ou sinon partout dans tout l'assemblage qui serait ouvert. Donc, dans le cas qui m'intéresse, je vais juste enlever celle-ci. Donc, par exemple, je vais aller modifier, je vais aller chercher je pense que j'avais c'est le Rubble Wheel, celle-ci. Aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'on a un petit aperçu miniature, OK, à partir de 2023. C'est ce qui est nouveau. Donc, nouveauté, ça, et le fait d'avoir plusieurs options maintenant. Donc, je vais faire OK. Et là, je vais faire fermer. Je vais revenir sur l'autre. Et voilà. Par contre, là, il y a un problème. J'ai un problème de contrainte. OK? Donc, un petit truc qui peut être super le fun maintenant. Je vais, au lieu de rentrer à l'intérieur ici, vous voyez l'icône qui est ici? Donc, je ne suis pas capable de le prendre en capture d'écran, mais ici, ça a l'air d'une petite mallette là, de docteur. Là. Donc, ici, il va faire une réparation automatique. Donc, vous voyez, en cliquant dessus, tout de suite, ça s'est réparé. C'est certain qu'il y a une analyse là-dedans. Et quand on change une pièce par une autre pièce, en général, ça va relativement bien. Donc, comme ça ici. Donc, l'autre chose ici, c'est si je rentre dans cette configuration-là et je viens jouer avec éditer la fonction, la possibilité de mettre des occurrences était déjà là dans les années antérieures. Ce qui est nouveau cette année, c'est ça ici. OK? Donc, par exemple, si je viens omettre certaines occurrences comme ça, ici, je peux les mettre par rapport à certaines configurations ou cette configuration-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que ici, la 12, elle va apparaître seulement avec les configurations qui sont là, au lieu finalement de voir une espèce de pattern comme ça, où on était obligé de rentrer dans la config et venir manuellement pour venir faire une suppression de l'élément. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer de cette façon-là au niveau des contraintes. OK? Donc, voilà. Donc, si je retourne sur l'assemblage qui est ici, aussi ce qui est nouveau, c'est la possibilité de venir jouer avec les enlèvements de matière. OK? Donc, par exemple, ici, je vais retrouver, j'avais déjà ici, ça doit être ici quelque part. Bon. Donc, je devrais avoir une esquisse qui traîne. Non, je ne l'ai pas. Donc, c'est au niveau de l'enlèvement de matière. Donc, si je viens faire un enlèvement de matière, comme ça, j'ai la possibilité maintenant d'aller avec les fonctions de up to next, up to vertex. Donc, cet enlèvement de matière-là, dans le cadre de l'assemblage, il est possible maintenant d'avoir vraiment toutes les conditions de fin possibles pour ça. OK? Aussi, si vous faites un enlèvement de matière, automatiquement, les pièces de toolbox ne seront pas coupées. Ils vont rester dans l'enlèvement de matière
de là. Donc, si j'y vais comme ça, voilà, enlèvement de matière. Donc, c'est ça ici que je vous disais. On peut aller jusqu'à la prochaine surface, jusqu'à la surface. Donc, par exemple, si je viens chercher la surface ici, OK? Et c'est ça ici où on va dire, par exemple, si je viens enlever la sélection, je vais, par exemple, sélectionner plusieurs pièces et puis propager. Vous voyez ici, les composants du toolbox ont été retirés de la sélection parce que l'option propager de la fonction aux pièces est activée. OK? Donc, voilà. Et puis, comme ça. Donc, on voit que au niveau de l'enlèvement de matière, il n'a pas été coupé les vis qui étaient ici. Autre chose, de nouveau au niveau de la 2023, pendant des années, j'avais un gros problème avec les vues éclatées. Je trouvais que c'était un petit peu lourd. Je dirais qu'avec les dernières années, là, à partir de 2018, là, à peu près, là, c'était très intéressant. Donc, par exemple, je viens sélectionner les vis ici. Vite. Aux gens, j'ai dit, cassez-vous pas la tête, là. Faites juste faire le déplacement des éléments pour juste aller supprimer. Juste faire ça, ça, ça et ça. Je vais juste venir les tirer comme ça. Voilà. Quand je dis aux gens de pas se... mettez-les approximativement. Venez mettre la vue explosée, comme créer l'explosion. Et après ça, dès que vous sortez de la fonction, vous voyez que vous êtes en mesure de venir replacer. Donc, cassez-vous pas trop la tête à bien tout placer dans la fonction d'explosion. Donc, ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est la possibilité de venir, donc ça, c'est pas nouveau, montrer les lignes d'éclatement. Donc, je rajoute les lignes d'éclatement, mais c'est au niveau de la couleur. OK? Par défaut, c'était une ligne colorée noire. Donc, maintenant, vous avez la possibilité de venir changer la couleur. Donc, au niveau de la couleur, vous pouvez venir la changer directement au niveau de la vue d'éclatement, bouton de droite, éditer couleur de l'esquisse. Donc, je pourrais venir la mettre rouge, par exemple. Et voilà. Si vous voulez, par contre, toujours possibilité au niveau des options, puis au niveau des couleurs ici, là, vous allez retrouver au niveau des esquisses couleurs éclatées. Donc, et voilà, vous pourriez venir la changer directement ici avec vos options directement. Donc, ça, c'est au niveau des vues éclatées. Donc, et voilà. Autre chose, vous voyez ici, c'est marqué 2023 SP1. Je l'ai testé, je l'ai pas trouvé. Faudrait que je vérifie sur d'autres machines. Faudrait peut-être que je demande à Ahmed. Mais souvent, il y a des fichiers qu'on ne trouve pas. Et ça peut devenir assez complexe, assez de trouver quel est le fichier qu'on a perdu ou qu'on aurait effacé puis qui était encore dans la mémoire, des choses comme ça. Ça peut devenir assez complexe à faire ça. Donc là, maintenant, on a vraiment un bouton ici qui va nous permettre d'effacer les références. Comme je vous dis, en ce moment, en date d'aujourd'hui, 2023, SP1 est sorti, je l'ai installé, mais j'ai encore des petits tests à faire pour ça. Donc, mais sinon, ça risque d'être très intéressant pour ça. Autre chose, quand vous créez des configurations sur une pièce, au niveau de la mise en plan, je vais juste aller, des fois, on m'a dit un exemple vaut 1000 mots. Si je viens prendre, par exemple, je vais juste prendre la pièce qui est ici. À partir du moment qu'on a plusieurs configs, donc par exemple, CTRL-C, CTRL-V, non, je vais rajouter une config. Je vais écrire nouvelle config. Et dire, ben finalement, moi, je veux que ça soit le nom de la config. Et à chaque fois que les gens vont rajouter une config, le problème, c'est que le nom de la config ne reste pas. Beaucoup de tests, encore là, j'ai eu un client, j'essayais vraiment de me rappeler c'était qui. Mais le client, lui, il veut que ça soit toujours le nom de la config qui apparaisse dans le bill de matériel. Et même si on forçait au niveau du template pour que ça soit la config,
on ne la voyait pas. Il fallait toujours que manuellement la personne vienne ici. Et même si on faisait ici nouvelle config, vous allez voir, c'était toujours nom du document. OK? Alors que au niveau des options maintenant, il suffit de venir ici, propriété du document, configuration et ici en faisant nom de la configuration. Donc, toutes les nouvelles configurations qui vont être ajoutées, s'il y a deux configurations et plus, par défaut, le nom va être, on va aller appliquer le nom de la config dans le BOM et non le nom du document. Donc, ça, c'était beaucoup aussi. Si on avait 10 configs, il fallait faire bouton de droite, nom de la configuration. Donc, ça pouvait être un peu long et des risques d'erreur. Donc, pour ça, encore là, c'est une bonne chose qui a été ajoutée. Pour ce qui est des ouvertures, donc, la possibilité d'ouvrir une mise en plan à partir de l'arbre de création, à partir directement d'une pièce ou à partir même d'une mise en plan. OK? Vous allez dire, ah ben ça se faisait déjà. La réponse est non. Je l'ai, tu sais, souvent, avant de dire ça, je vais toujours aller ouvrir une version antérieure et je vais aller tester. Donc, on pouvait ouvrir une mise en plan à partir d'une pièce, une seule pièce ouverte à partir de l'arbre de création, mais c'était tout. Évidemment, il faut toujours respecter les deux conditions. Pour être capable d'ouvrir la mise en plan, il faut que la mise en plan porte le même nom que la pièce ou l'assemblage et il faut qu'il soit dans le même dossier. Tout ça est vrai jusqu'au moment où vous avez le PDM. Quand vous avez le PDM, il n'y a pas de problème. Vous pourriez avoir des mises en plan qui sont différentes. Ça, c'est pas un grave problème. Aussi, j'en profite pour vous parler de la mise en plan détachée. Donc, la mise en plan détachée, encore là, je vous parle de ça et le mode habillage. La mise en plan détaché, c'est quelque chose qui existe depuis des années. On voyait, c'était ça brisait un lien. Il fallait ouvrir la mise en plan et on enregistrait notre mise en plan sous le mode détaché et ça brisait le lien entre l'assemblage et la mise en plan. Donc, quand on avait des très gros assemblages, ça évitait finalement l'information qui passe de la mise en plan au 3D, et ainsi de suite. Donc, la mise en plan détaché arrête de fonctionner à partir de 2023 SP5, qui a été remplacé il y a quelques années par le mode habillage. Donc, le mode habillage, qu'est-ce que c'est? C'est un mode, je vais juste fermer ça. Quand vous arrivez pour ouvrir, si je vais chercher que de la mise en plan, par exemple, ici, drawing, comme ça, je vais venir chercher celui-là, lui, par exemple celui-ci. Je me mets en mode habillage. C'est un peu l'équivalent d'un quick view, OK? Donc, je fais ça, je l'ouvre, il me dit, je continue en mode habillage. Donc, le mode habillage, c'est vraiment un détachement, OK? La bonne pratique veut qu'on crée une nouvelle mise en plan, on fait nos vues de coupe, et puis après ça, vous fermez, vous sauvegardez et vous réouvrez en mode habillage. En mode habillage, vous voyez en ce moment, je suis en mode habillage. Ici, je suis capable de faire des vues de détail, des vues interrompues. La seule limitation, c'est les modes. La seule limitation, c'est au niveau des tables. Donc, les nomenclatures ne peuvent pas être modifiées ou être mis à jour. On ne peut pas les ajouter non plus. Mais par contre, au niveau de tout ce qui est cotation, état de surface, tout ça, ça peut être ajouté. Donc, testez-le. Puis après ça, ben, il suffit de cliquer sur résoudre la mise en plan ici aussi. Ou si vous faites un CTRL-Q pour un force rebuild, c'est il va se mettre automatiquement, il va reconnecter finalement le 3D avec votre mise en plan pour faire la mise à jour. Donc, c'est un mode à essayer. Comme je vous dis, c'est plus pour vous annoncer que la mise en plan détachée va être révolue. Donc, l'affichage de la transparence. Donc, ça, c'est vraiment génial comme comme nouvel outil. Je vais juste aller fermer ça. Donc,
des fois, ça va vous arriver d'avoir des éléments qui ont une transparence au niveau du 3D et vous voulez finalement recréer cette transparence-là au niveau de votre, de votre SolidWorks, au niveau de la mise en plan. Donc, on voit ici, c'est comme un nanomètre, là, disons. Et puis, on voudrait, ici, c'est comme une fenêtre qui est transparente. On voudrait voir à l'extérieur. Donc, si je viens de l'ouvrir, je vais aller ouvrir l'assemblage. Ici, si je viens créer une transparence comme ça, on voit bien autour. OK? Donc, quand je vais revenir dans la mise en plan, je ne vois pas. OK? La seule façon où je pouvais voir quelque chose, c'est de mettre tout en couleur. Et puis, en général, on ne veut pas être obligé d'imprimer finalement la couleur. OK? Donc, si je retourne en mode filaire comme ça, il suffit de sélectionner la vue et vous allez avoir une nouvelle case ici. Contrôle 1, vous allez voir ça ici. Et voilà. Donc, avec cette nouvelle option-là, si je le coche, et voilà, comme ça. Donc, vous devriez voir la transparence au travers les pièces de cette façon-là. Donc, ça va beaucoup vous aider. OK? Donc, autre chose aussi, au niveau du build de matériel. Ça, c'est vraiment génial aussi. Donc, au niveau du build de matériel, en ce moment, vous voyez que ma nomenclature ici, elle est complètement noire. Dans le sens noir et blanc normal. Mais dès que je vais cliquer sur la nomenclature, les éléments ici deviennent en rouge. Ils deviennent en rouge ou peu importe, ça, vous pouvez choisir la couleur, pour vous indiquer qu'il y a quelqu'un ou vous-même avez modifié l'information. Donc, l'information, elle est différente du 3D. Et à ce moment-là, en faisant bouton de droite sur la ligne ici, j'ai la possibilité de venir ouvrir, excusez, juste venir ici. On est en mesure de montrer, restaurer, c'est ça, restaurer la valeur d'origine. Donc, je vais cliquer dessus. Il a restauré la valeur d'origine ici. Je peux, par exemple, venir ici aussi. Donc, restaurer la valeur d'origine donc de 4 à 2. Donc, vous pouvez y aller comme ça, élément par élément, mais vous pouvez y aller aussi en venant ici sur la table au complet et restaurer la valeur d'origine. OK? Donc, vous voyez maintenant que tout est restauré. OK? On pouvait y arriver avant, mais il fallait prendre la table, l'effacer et la réimporter pour arriver à faire ça. À partir du moment qu'on brisait le lien, c'était pas possible. Autre chose vraiment géniale, c'est ici au niveau de... Donc, ça, vous vous rappelez, on voit ça souvent dans Excel. Donc, par exemple, je vais dire, moi, je veux voir seulement les éléments qui sont peints. Donc, là, j'ai la possibilité de faire des fils de cette façon-là. OK? Donc, après, je peux annuler les filtres. Je peux dire, bon, ben ici, je veux voir tout ce que je dois acheter. OK? Ça va être plus facile pour envoyer ça à la personne. OK? Après, ce qui est possible de faire, n'oubliez pas une nouveauté, mais peut-être un rappel ou peut-être que vous ne le savez pas. Vous pouvez faire enregistrer sous. En faisant enregistrer sous, vous pouvez venir le mettre en Excel. Et n'oubliez pas, il y a le petit outil qui est ici, en miniature. Donc, par exemple, je vais aller le mettre sur mon bureau. BOM, pièces et pièces achetées, comme ça. Et là, je vais venir ouvrir sur mon bureau. Je vais modifier le. Je pensais que je l'avais mis sur mon bureau. Je vais juste le refaire. Donc, ici, enregistrer sous. Excel. C'est bien sur mon bureau. Excel. Je vais le mettre dans le téléchargement.
ici. Bon, voilà. Donc, voilà le résultat. Donc, ça me crée un fichier Excel avec seulement les pièces qui ont été achetées et avec le thumbnail, là, la petite image là, qui me donne l'information à quoi ressemble la pièce. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment au niveau des filtres là, qu'il y a vraiment une nouveauté. Donc, très, très intéressant. Donc, je laisse la parole à Ahmed pour ce qui est du routage. Et puis après ça, je vous reviens. Oui, Pour je autre chose. reprends le contrôle. Dali, merci. Merci pour la Et présentation. Donc, je vais changer de présentateur. Ouais, et je vais repartager mon écran. Voilà, comme ça. Et voilà. Euh, Avant de passer pour les nouveautés de routage, là, juste la petite vidéo que je vous ai donc parlé pour l'option performance graphique améliorée. Donc, ça, c'est la différence entre l'option activée et l'option non activée. Donc là, sincèrement, avec la version 2023, avec les drivers, avec les cartes graphiques certifiées SolidWorks, bien sûr, on va avoir 3 fois plus rapide là, comme le mode, le système de rendu de SolidWorks, d'accord? Donc ça, comme c'est une grande amélioration avec la version par 2023. défaut aussi, elle Mhm. est active de toute façon sur vos Oui, postes de travail. Là, je vais vous le montrer. J'ai pris une capture d'écran aussi pour vous montrer c'est quoi cette option-là. parfait, parfait, Deli. Donc j'avance, voilà, comme ça, et voilà, voilà. Donc le routage dans SolidWorks Premium. Donc on va voir les nouveautés ici dans ce module-là. Cette année, il y a des nouveautés là. On va prendre cet exemple de réfrigérateur là comme ça, d'accord? Donc parmi les nouveautés, les- pas peut-être tous ils sont cités, mais parmi les nouveautés ici dans le module routage de SolidWorks sont les attributs électriques qui sont très améliorés là. Ils affichent maintenant les longueurs et les propriétés de masse des fils et des câbles. L'amélioration aussi dans la mise à plat du routage, dans le 2D, dans la mise en plan. La possibilité d'utiliser une épaisseur, donc la splice pour 2 circuits ou plus. Donc, on avait cette demande ou bien ce besoin avec un client là, et malheureusement c'était pas possible, donc il a fallu faire deux splices. Maintenant c'est possible. Et aussi amélioration de la bibliothèque du routage, donc amélioration surtout de performance avec la bibliothèque de routage. Donc pour commencer, donc on va juste comme euh, donc voir le système donc de refroidissement électrique de ce réfrigérateur. Donc voilà. Ce qui est pour donc les attributs électriques là, donc on peut maintenant afficher les diamètres et les longueurs donc de cette section de câble. D'accord? Donc ça c'est nouveau dans la version 2023. Euh, En plus, une autre nouveauté, maintenant, c'est possible d'afficher la section transversale du faisceau. Donc, ça, c'était pas possible de voir ça avant. En plus, on peut voir les fils qui sont non utilisés en ligne discontinue, comme ça. Donc, en ligne en pointillé. Ça, c'est une nouveauté aussi. Tout ce qui concerne donc la mise à plat, donc là maintenant, avec la version 2023, pour donc pour les ballons là, donc ça, on peut insérer maintenant les ballons pour les fils et les connecteurs en même temps. Donc avant c'était comme manuel, c'est plutôt manuel. Donc les bulles automatiques maintenant apparaissent empilées de manière ordonnée, même si elles sont été supprimées et réinsérées. Donc cette mise à niveau, cette amélioration, donc ça fait gagner du temps bien sûr. Euh, pour euh, pour la table des connecteurs, donc si on survole avec notre curseur, voilà le lien en pointillé orange s'affiche. Donc avant c'était pas le cas. Donc là c'est pour
comme nous indiqué, la table donc appartient à quel connecteur ou bien à quel fil ou bien à quel symbole qui lui est associé. Pour l'ajout d'une colonne, là, par exemple, qui contient des propriétés, par exemple, le wrap property et le hot. Donc là, une demande, le SolidWorks nous permet de sélectionner si on veut ajouter cette colonne à tous les tables. D'accord? Donc, ça, c'est bien. Donc, pour gagner du temps. Voilà. Donc, une deuxième demande, là, pour insérer un deuxième, comme insert de ventilateur comme ça. Donc, pour le système de refroidissement. Donc voilà, comme les splices comme ça. Avant, c'était pas possible de faire ça. Donc on appelle ça les splices multi-circuits. Donc maintenant, c'est possible de les rajouter. Donc avec l'import d'une liste Excel qui s'appelle une liste from to, donc qui fournit les connexions ici. Donc directement, on peut insérer ce splice là. Et SolidWorks, il fait nécessaire bien sûr pour insérer les fils et les câbles. Et là, on a le multi-circuit. Voilà. La bibliothèque de routage, comme j'ai déjà dit, donc il y a une très forte amélioration côté performance et bien sûr le lien avec la 3D Experience pour pouvoir sauvegarder notre bibliothèque dans le cloud afin de ne rien perdre donc de modifications qui sont peut-être apportées à notre bibliothèque et partager ça avec nos collègues. Voilà. Donc ça c'est à peu près les nouveautés pour le module routage de SolidWorks. Je vais parler un peu du Visualize, de SolidWorks Visualize, et je précise que Visualize va remplacer officiellement le PhotoView 360 parce que le PhotoView 360 sera un produit fin de vie cette année. Donc, ça sera SolidWorks 2023 SP5, la dernière version qui contient le PhotoView 360. Il va être bien sûr abandonné ce produit-là et il va laisser la place à SolidWorks Visualize. SolidWorks Visualize, il y a la version standard, donc qui est inclus sous contrat de maintenance pour les clients là, avec contrat de maintenance, et il y a la version professionnelle qui c'est une licence qu'on peut l'acheter donc séparément. Donc ici, des améliorations, aussi beaucoup d'améliorations dans Visualize. Visualize, si vous ne connaissez pas ce produit-là de Dassault, de SolidWorks, c'est un logiciel de rendu réaliste, donc de photo réaliste, pour faire donc tout ce qui est photo, donc tout ce qui est image, rendu réaliste, ou bien même des vidéos de présentation pour le marketing, contenu virtual reality aussi, peut permettre, la version pro peut permettre de faire les vidéos et les contenus virtual reality pour tout ce qui est donc faire promouvoir un produit, faire de la publicité, faire du marketing, faire de la pub, donc tout ce qui est ça bien sûr, tout ce qui est relié à ça. Donc tout ce qui tous les nouveautés dans ce logiciel-là, donc ce produit-là, donc c'est l'importation. Donc le mode d'importation de SolidWorks, il va préserver l'arborescence maintenant de SolidWorks, on va voir ça. Les aperçus des matériaux PBR, là, le Physical Based Rendering Material, qui sont utilisés pour les rendus, une grande amélioration pour les aperçus et une grande comme nouveauté, c'est que Dassault a intégré son nouveau moteur de rendu qui s'appelle Stellar Render Engine, qui a été maintenant intégré ou bien inséré dans SolidWorks Visualize 2023. Donc un nouveau moteur de rendu, à part les moteurs de rendu qui existent auparavant, donc pour l'NVIDIA et pour les ATI. Donc des exemples de rendu comme vous voyez là comme ça. On va s'intéresser sur ce modèle-là. Donc pour commencer là, on va importer nos modèles. D'accord, nos modèles 3D, donc que ce soit SolidWorks ou bien d'autres extensions, d'accord.
toutes les extensions 3D sont supportées ici. Mais bien sûr, on va voir l'avantage de SolidWorks qu'on peut, comme vous voyez, importer comme composant ou bien pièce ou bien corps ou bien comme apparence. Donc on peut appliquer que ce soit l'apparence générale ou bien on sélectionne par corps ou bien pièce les apparences qu'on veut appliquer. Donc voilà. Donc là, vous allez voir que cette arborescence qui est dans Visualize, elle limite l'arborescence de SolidWorks maintenant. C'est la même structure, c'est la même composition d'arborescence. Ça, c'est une nouveauté dans 2023. Ça n'était pas possible de faire ça. Donc, voilà, comme ça. Et là, on peut insérer peu importe les fichiers 3D ici pour notre rendu. Une autre nouveauté, c'est les palettes de couleurs. La palette de couleurs dans Visualize. La palette de couleurs a été comme repensée et là maintenant on peut même importer des palettes de couleurs telles que Adobe ACO, des fichiers CSS, des fichiers de style ou bien des fichiers HTML d'une page web. Donc ça c'est nouveau dans cette version-là pour importer des couleurs. On peut sauvegarder bien sûr nos couleurs dans les favoris pour les appliquer. Et on peut même sauvegarder notre palette de couleurs et même la partager comme fichier avec nos collègues. La possibilité aussi d'écrire le code de couleur en hexadécimal maintenant est disponible. Avant, ce n'était pas le cas. Ainsi, la définition, on dit pour les graphistes là, le CMYK, là, CMYK, la définition des couleurs. On peut même obtenir une couleur de notre logo, par exemple, de compagnie, avec la pipette là, l'outil pipette, et on peut la sauvegarder, comme j'ai déjà dit, dans notre palette comme ça. Voilà. Et on peut même bloquer, ou bien donc bloquer la modification de cette palette-là, et même, comme j'ai déjà dit, la partager. Donc on peut appliquer ces couleurs-là à mes produits comme ça. Voilà. Ça, c'est le nouveau moteur de rendu, là, à part le NVIDIA et les AMD. Là, maintenant, on peut partager nos rendus avec nos collègues sur la plateforme 3D Experience. Voilà, comme des vidéos de rendu réel. Voilà. Et sélecteur de couleurs, le résumé. Et la note, donc, comme j'ai déjà dit, donc le SolidWorks 2023 SP5 est la dernière version prise en charge pour PhotoView 360. PhotoView 360 ne sera plus disponible pour les prochaines versions de SolidWorks. Donc ça, on a eu quelques mêmes demandes pour PhotoView, mais ce produit va être discontinué, donc va être abandonné. Et là, c'est laisser la place pour Visualize. Et pour dire, là, Visualize, c'est un logiciel de rendu, il est très, très, très puissant. Voilà. Je vais peut-être rajouter, donc, comme Ahmed le disait, il y a plusieurs clients qui ne savent pas qu'ils ont accès à ça. Donc, il suffit d'avoir un SolidWorks sous maintenance, Pro ou Premium. OK? Visualize avec votre SolidWorks professionnel ou Premium. Et c'est un numéro de série qui est complètement indépendant. Donc, à ce moment-là, vous pourriez faire du travail sur votre SolidWorks et installer Visualize sur une autre machine. OK? Donc, il y a vraiment une indépendance à ça. La grande différence entre le mot qu'on pourrait qualifier, là, qui définit SolidWorks standard, SolidWorks Visualize standard, SolidWorks Visualize Pro. Le Pro
vous permet de faire de la vidéo. Il y a plus, mais essentiellement, on pourrait dire que c'est la Oui. vidéo. Donc, Et c'est ça. la vidéo et surtout, donc, comme j'ai déjà dit, le virtual reality, le contenu de réalité virtuelle pour Mhm. visiter, par exemple, je sais pas, une voiture, imaginons une voiture, donc on peut comme créer un contenu pour comme, c'est comme être à l'intérieur de la voiture et voir l'intérieur. Donc on peut faire ça avec SolidWorks Visualize Pro. Donc, Exactement. et surtout la vidéo, comme il a dit Dali, donc la vidéo des vidéos de présentation avec des caméras qui bougent et tout ça, comme on vient de le voir. Voilà. Donc, j'ai terminé avec la portion SolidWorks Inspection. Donc, SolidWorks Inspection est un module qu'on doit acheter euh, sur à part, OK? La grande différence, c'est qu'on peut avoir l'inspection dans SolidWorks ou il y a SolidWorks Inspection qu'on va dire en version autonome, OK? La grande nouveauté, c'est que c'était comme si on disait, si vous avez des dessins SolidWorks, vous faites ça dans SolidWorks, et si vous avez toutes les autres sortes de dessins en CATIA, en AutoCAD, en Scan, en JPEG, en GIF, vous utilisez la version autonome. La grande nouveauté, c'est que on peut maintenant ouvrir des fichiers dessins SolidWorks directement dans la version autonome. Et je vous dirais que à ce moment-là, la version autonome devient super intéressante pour les gens qui ont SolidWorks parce que euh, beaucoup plus facile de faire de la capture. On peut faire, par exemple, créer nos rapports d'inspection par Excel en mettant toujours, il y a toujours le Excel et évidemment, ça va faire comme une copie du dessin. OK? Donc, c'est des choses comme ça qui sont super intéressantes. Donc, le SolidWorks Inspection, la force de ça, c'est que peut-être que la majorité des clients utilisent déjà Excel. Donc, ils vont prendre Excel et puis ils vont utiliser cet outil-là pour faire de l'inspection. Mais il n'y a pas nécessairement de relation entre la mise en plan et, euh, et le fichier Excel. Donc, c'est ça la force des deux. Ça fait juste faire les ballons, ballonner les éléments comme ça. Ça peut être extrêmement long. Donc, je vous invite du moins, si ça vous intéresse, de l'essayer, parce que ça peut être vraiment intéressant comme outil pour être capable de créer des rapports d'inspection de façon rapide, là. Donc, tous ceux aussi qui ont le PDM, on peut l'intégrer au PDM. Et puis, comme je vous dis, que vous faisiez de l'inspection sur du fichier CAD, comme je dis, AutoCAD, Solidus, Inventor, tout, il est capable d'ouvrir finalement à peu près toutes les extensions de dessin. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Donc, par la suite, pour terminer, ce que Ahmed parlait là, il y a quelques minutes, c'était au niveau des performances graphiques. OK? 2023, il y a ça. Il y a aussi, il ne faut pas, je dirais, en 2023, à date, moi personnellement, puis il faudrait voir avec, mais il est là, il fonctionne bien. Il y a des fois, il y a des clients, ça ne fonctionne pas. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent être problématiques. Autre chose qui est intéressante, c'est ici, paramètres graphiques. OK? Je vais juste écrire le mot graphique là, dans Windows, ici. Ici, probablement, si vous ne l'avez pas, vous allez, il va être écrit comme quoi qui n'est pas activé. OK? Donc, moi, je vous dirais, activez cette option-là. Vous venez ajouter dans Parcourir, vous allez chercher votre extension de SolidWorks, OK, dans Fichier de programme, SolidWorks. Vous allez aller chercher votre extension de SolidWorks, l'exécutable. Et là, il va se rajouter à cette liste-là. OK? Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous allez probablement réaliser que quand vous allez cliquer ici sur Options, que votre système, il est comme ça. Laissez Windows décider. OK? Donc, il faut le mettre avec les performances élevées. D'accord? C'est qu'avant, c'était comme si c'était NVIDIA à qui on disait
tu vas gérer, tu vas t'assurer que quand je démarre SolidWorks, tu utilises vraiment la carte graphique. Ce qui arrive maintenant, on dirait que Windows a décidé qu'il prenait en charge ça et sans se rendre compte, les gens réalisent. Donc, cliquez sur éléments graphiques, activez l'outil et venez d'en parcourir et ajouter ça. OK? Autre chose, sur le site de SolidWorks, il y a un... Ramène ça ici. Dans le bas, donc solidworks.com, dans le bas, vous avez Hardware Certification. OK? Vous venez ici. Si vous travaillez aujourd'hui avec 2022 et moins, peut-être de venir installer la patch qui est là. OK? Des fois, il y a des clients soit qui m'ont pas rappelé parce qu'ils m'ont dit c'est beau, c'est correct. Des problèmes des fois de transparence au niveau du 3D, la patch a réglé le problème. 2023, elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce qu'ils l'ont intégrée dans le 2023. OK? Et assurez-vous d'aller chercher le bon driver. Des fois aussi, ça se peut que vous allez mettre votre machine, ça sera pas là, mais ça dérange pas, c'est vraiment pas un problème. OK? Donc, ça. Au niveau de SolidWorks, si vous êtes plusieurs à utiliser SolidWorks, téléchargez SolidWorks. Si vous avez un SNL, première chose à faire, mise à jour du SNL. OK? Et tout ça. L'assistant pour copier les paramètres, n'oubliez pas d'en faire une copie. Souvent, je vais dire aux clients, faites-en un qui va s'appeler. Vous allez cocher juste les options. Vous allez cocher toutes les choses sauf les options. Donc, tout ce qui est pour vous, vos barres d'outils, vos raccourcis, les choses comme ça, c'est pas un problème. Et ensuite, n'oubliez pas, le PDM doit être mis à jour en même temps ou avant SolidWorks. OK? Donc, ça, c'est super important. Aujourd'hui, on est en 2023 SP 1.0. Il y a plusieurs vidéos aussi, comment télécharger SolidWorks, comment le mettre à jour, comment mettre à jour le PDM. Donc ça, soit que vous pouvez comme nous demander, vous pouvez nous prendre comme consultant pour être capable de faire ces mises à jour-là. Sinon, l'information, elle est sur le web. Aussi, il va y avoir une modification, c'est déjà enclenché. Le portail Customer Portal de SolidWorks va comme fermer. Il ne sera plus accessible. Donc, on va devoir, ça va être soit mysolidworks.com, donc qui va être le nouveau portail. Et ça se peut que vous voyez cette page-là apparaître. Donc, cette page-là, c'est pour vous rappeler que finalement, votre login de SolidWorks, ça va être le même que vous allez voir au niveau de la 3D expérience. Donc, c'est la 3D expérience, là, ça englobe autant SolidWorks que la plateforme qui est là. Et ce qui arrive, c'est que depuis le début de l'année, même si vous restez, si vous avez un problème ou SolidWorks, vous voyez un pop-up qui apparaît, SolidWorks maintenant demande qu'il y ait une réactivation de vos licences. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous allez voir ça apparaître, vous venez dans le point d'interrogation, vous venez ici dans licence et vous faites activer. OK? Tout simplement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous demander d'activer, réactiver votre licence tout simplement. C'est pas, c'est une question de quelques secondes à faire. Donc, ça va être nouveau. Autant pour les SNL, donc ceux qui ont des licences flottantes, si vous voyez ce message-là apparaître. Sinon, si vous, probablement, vous allez avoir un avertissement comme 30 jours avant. Vous allez avoir l'impression que vous n'avez plus sous maintenance. Puis même des clients qui ne sont pas sous maintenance, il va avoir une obligation de réactiver sa licence une fois par année, juste pour que le système s'assure que vous êtes toujours présent. Donc, Ahmed, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. Sinon, ça va, si les gens n'ont pas de questions, ça va clair. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions en date. Donc, dans ce cas-là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. On est toujours disponible.
Souvent aussi, on va comme les gens m'ont demandé dernièrement, est-ce que 2023 est mieux que 2022 ou 2021? Moi, c'est ou des gens qui se sont plaints, disent, ah, c'est beaucoup plus lent le 2022 par rapport à 2019 ou 2018 ou des choses comme ça. Nous, la seule façon d'aller, de confirmer ça, c'est de prendre des assemblages antérieurs, faire des tests avec la version actuelle. OK? Donc, ça, c'est important de. Et puis, encore là, si vous songez à passer à 2023, il n'y a pas de mise en garde, mais souvent, on va dire aux clients, installez-le sur une autre machine, faites des tests pour confirmer que ça va bien. OK? Parce que c'est pas, surtout si vous êtes plusieurs à utiliser ces fonctionnalités-là, c'est toujours la recommandation. D'accord? Donc, si vous avez des questions que vous voulez nous adresser personnellement, on est toujours disponible. Sur ce, moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, si vous voulez revoir la vidéo, ben, d'ici quelques jours, je vais la publier sur le web. Alors, merci beaucoup et Merci. Merci à tous. Merci. merci Ahmed d'avoir participé. Merci Dali. À la prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.